va essayer de tenir l'heure, mais bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à vous montrer. Voilà, donc on a rajouté cette section sur la littérature jeunesse pour aller plus en profondeur un peu sur certains albums, sur certaines maisons d'édition, certaines collections, et parce qu'aussi, en fait, c'est ce qui est mis là en bas de la slide. On fait aussi partie avec Nicolas d'un autre parcours que celui sur éducationnel pratique philosophique, qui s'appelle la littérature jeunesse au service de l'apprentissage, et qui compte 16 webinaires en fait, qui ont été déroulés depuis début mars jusqu'à la fin juin. Donc ce webinaire, si vous voulez, fait partie des deux parcours en fait, autant de éducation nouvelle pratique philosophique que de celui consacré à la littérature jeunesse. Vous avez les liens là, donc si ça vous intéresse pour la partie littérature jeunesse, n'hésitez pas à aller voir tout le programme, c'est un programme très riche. Le plan rapidement d'aujourd'hui, on va faire une rapide introduction, voir un peu ce qu'est un support inducteur, vous faire une présentation de collection, surtout au départ, puis d'album. Et puis après, on vous a refait un memento pour ceux qui ne nous ont pas suivis dans les autres séances du parcours. Voilà, très rapide, mais que nous, on ne commentera pas, qu'on va plutôt vous laisser comme support en asynchrone à consulter par vous-même, quoi. Alors, vous verrez, hein, il y a pas mal de ressources, hein. De toute façon, vous aurez le support de présentation et vous aurez aussi le support, le PowerPoint qui sera associé, mais aussi un support en ligne, type Geniali, sur lequel il y aura énormément de documents, de ressources. On ne va pas toutes les commenter aujourd'hui, mais au moins vous l'aurez pour vous, pour pouvoir après approfondir de votre côté, aller chercher en fonction de ce qui vous intéresse. Donc voilà, vous inquiétez pas, c'est normal si on ne fait pas tout aujourd'hui. C'est volontaire, on en a mis beaucoup plus que ce qu'on allait présenter. Voilà, parce qu'on s'en sert aussi, on vous dit, pour d'autres formations présentielles, pour le PAF notamment. Et là, aujourd'hui, juste, en fait, on va partir de ce PowerPoint, puis au milieu, on va aller sur un Geniali spécifique qu'on a fait avec Nicolas pour aujourd'hui. Et tout ça, le support et le Geniali d'aujourd'hui seront mis sur le Geniali principal que je vous ai montré au début, hein, pour pas vous perdre non plus. Donc voilà, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais effectivement, là, ce qui va nous intéresser, c'est de faire accoucher la pensée des élèves à partir de supports inducteurs tirés de la littérature jeunesse, hein, qui seront principalement des albums jeunesse, pour arriver à faire émerger chez eux ce qu'on appelle des philosophèmes, hein, donc tout ce qui a recours à la proposition philosophique, aux vérités élémentaires, aux thèmes présents dans l'histoire des idées, ce qui sont en fait les grands problèmes de la philosophie. On vous rappelle aussi cette citation d'Edwige, Edwige Ruther, qui est la titulaire de la chaire de philosophie pour les enfants à l'UNESCO, qui a ouvert le parcours cette année avec deux séances qui étaient très très riches, notamment sur la littérature jeunesse aussi. C'est vrai qu'elle était moins entrée dans le détail, et qui rappelait qu'il fallait offrir, selon le mot d'Hannah Arendt, des oasis de lecture et de pensée aux enfants. Oasis qui leur permettent de mieux donner sens à leur et à notre expérience de vie. Sachant que les enfants nous interpellent sur la condition humaine et sur les relations sociales, et que finalement la lecture d'albums, la littérature jeunesse permet de mettre une distance en fait, avec ces questions, et de pouvoir les aborder avec délicatesse et humour. Donc on vous rappelle juste aussi, alors là on va pas faire aujourd'hui les 5 grands courants de la philosophie pour enfants. On considère que on peut mêler toutes les techniques, en fait, que soit la discussion analysée démocratique et philosophique, la communauté de recherche philosophique, certains dispositifs Lippmann ou tirés de Matthew Lippmann ou d'Anne-Margaret Sharp adaptés, comme l'a fait Claire Larocque, notre troisième intervenante. La méthode holistique, qu'a présenté Chiara Pastorini la dernière fois, mais c'est vrai que à la fois on peut combiner ces méthodes, mais dans toutes ces méthodes, on va quand même chercher à combiner en fait et à déployer les 3 grandes formes de pensée chez les enfants: la pensée attentive et vigilante, la pensée créative et la pensée critique.
On va aussi chercher, et ça, vraiment, Chiara Pastorini l'a très bien souligné la dernière fois, à identifier et à mettre en œuvre ce qu'on appelle les 3 C, ce que Lippmann en fait appelait les 3 C d'une question philosophique, c'est-à-dire une question centrale, hein, qui soit une question fondamentale, qui concerne nos existences à tous, une question commune, hein, qui va être une question universelle que tout le monde se pose, hein, dans le temps et dans l'espace, mais qui, indépendamment donc, du contexte et de l'époque, se pose en fait aujourd'hui, s'est déjà posé et très probablement va se reposer. Et enfin, une question qui puisse être contestable, en fait, une question ouverte, où il n'y a pas une seule réponse, une réponse définitive, mais des réponses qui prêtent à être interrogées en fait et à être remises en question, sachant qu'on ajoute souvent un 4e C qui est issu de la clarté finalement du fait que la question puisse être compréhensible. Juste, alors qu'est-ce qu'il y a ouais. Non, j'allais dire juste pour rappeler les 3 formes de pensée. La pensée attentive et vigilante, c'est une pensée qui vise c'est-à-dire qui s'exerce en communauté, c'est-à-dire qui s'exerce dans un dialogue avec les autres, qui n'est pas une pensée solitaire, mais qui est une pensée dans le dialogue, dans l'échange et dans ce qu'on appelle une communauté philosophique. La pensée créative, la pensée créative, elle va plutôt viser donc le fait de faire émerger des idées nouvelles, qui soient originales, qui amènent quelque chose de nouveau, qui n'a pas forcément encore été vu. Donc c'est ça, c'est plutôt cet élément-là qu'on va vouloir faire émerger. Et la pensée critique, c'est bien évidemment tout ce qui est lié au questionnement, à la remise en cause des présupposés, d'un certain nombre de représentations, d'interroger ces représentations pour éprouver aussi leur fondement. Voilà un petit peu pour situer les 3 types de pensée. Je te redonne la parole. Ouais, donc bon, se posait rapidement, hein, la question de qu'est-ce qu'un support inducteur. Donc la définition, là je vous ai mis la définition du bulletin de la Société française de philosophie en 1909. C'est l'opération mentale en fait qui consiste à remonter un certain nombre de propositions données, d'où les philosophèmes en fait, hein, dont on parlait tout à l'heure. Des propositions données qu'on appellera inductrices à une proposition ou un petit nombre de propositions plus générales qu'on appelle induites. Donc c'est tout le cheminement finalement, et ça on va le voir après, mais d'une question à un ensemble de réponses à encore une autre question. Dans le cas du livre et de l'album, hein, de l'album jeunesse, on va surtout chercher donc des albums qui puissent toucher les émotions du lecteur, autant par le texte que par l'image. Donc c'est vrai que les illustrations ont un rôle essentiel, hein, qui va au-delà de la fonction de support. Et puis donc elles fournissent au récit une ampleur narrative vraiment importante. La question du partage, hein, c'est vrai une histoire, on a envie de la partager quand elle nous a plu. Et encore selon Edwige, hein, la littérature jeunesse, c'est un tremplin fécond pour la pensée philosophique dans la mesure où elle permet d'aborder les questions et les concepts au travers de personnages miroirs en fait, hein, qui les incarnent, s'y confrontent et permettent de problématiser les questions tout en les mettant à distance, ce qui est finalement l'apport, hein, qu'on va trouver dans les albums. Donc là, on vous a mis ce qu'on appelle des albums génériques, hein, parce qu'après, on va vraiment rentrer dans le détail par thème, mais vous devez connaître, hein, l'oiseau philosophie de Jacqueline Duhem. Il a été réédité par Gallimard, qui reprend 2 ouvrages de Deleuze, hein, Dialogue et Qu'est-ce que la philosophie. Ça, c'est vrai que c'est un très très bel album à présenter. Puis un beaucoup plus récent, de monstres, hein, de la littérature jeunesse, que sont Suzy Morgenstern et Shen Jiangong. Je balayerai la terre, qui voilà, peuvent servir, j'allais dire, entrant en transversalité, hein, ou en début d'année en tout cas,
à introduire des ateliers que vous voudriez proposer avec les albums. On vous remet aussi cela parce qu'on n'est pas sûr de les avoir évoqués dans les sessions d'avant, mais les deux albums d'Agnès Rosenstiel, celui sur l'alphabet politique et philosophique, qui est très bien pour les cycles 2 et les cycles 3, et celui sur liberté, égalité, fraternité dès la maternelle, qui lui permet d'aborder plus les questions de MC et les valeurs de la République. Voilà, Agnès Rosenstiel, c'est celle qui a créé Mimi Cracra. Ils sont vraiment très très bien. Et puis un incontournable, c'est celui d'Unger. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'albums d'Unger dont on peut se servir, mais celui-là, le Ni oui ni non, réponse à 100 questions philosophiques d'enfants, il peut déjà vous servir à vous en amont en fait de la préparation d'ateliers, et puis dans les ateliers eux-mêmes, vous pouvez aussi le proposer aux enfants ou rebondir avec les questions qui sont posées. Il est vraiment génial. Donc après, pour revenir sur la diversité des supports, en fait, voilà, que ce soit un album, une scène de film ou théâtre, un récit d'événements, des poèmes, des chansons, des citations, des fables, des mythes, des contes, ce qui va nous intéresser, c'est la situation de problème en fait, de nature philosophique qui est portée dans l'album, et qui du coup peut, ou dans le support du lecteur, mais du coup qui peut relever à la fois d'un thème qui pose question, comme la liberté, d'une question ouverte, qu'est-ce que le bonheur, d'un dilemme moral ou d'une hypothèse, d'une affirmation, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais aussi, voilà, selon les volontés, et en complément des albums, d'une image, d'une affiche, d'un dessin, d'une photographie, de photolangage, d'un tableau, d'une exposition, voire d'un spectacle. Le spectacle qui peut être de marionnettes. C'est qu'on a vu beaucoup des intervenantes, que ce soit Edwige, que ce soit Chiara Pastorni, se servir de petites marionnettes. Vous êtes nombreuses à le faire aussi. C'est vrai que les marionnettes, c'est bien. Des spectacles de magie, ça c'est Chiara Pastorni qui en propose. La danse, le chant, le cirque, la musique. Voilà, tout ça peut être un support inducteur, mais peut aussi être, on l'avait déjà souligné, dans la restitution en fait, et dans les traces en fait qu'on va retrouver, qui seront ou des traces écrites, ou des traces qui peuvent être aussi restituées par le biais de spectacles. Ça, on le verra un peu plus tard. Juste pour vous rappeler, alors là, on vous a mis le déroulé type d'un atelier philo selon Johanna Hawking, qui était intervenue en deuxième dans notre parcours. Et c'était juste pour vous montrer que là, dans le déroulé de Johanna, donc elle commence par un rituel d'entrée, donc qui dure 3 minutes, elle l'avait expliqué, puis elle travaille avec les enfants à conceptualiser en fait le concept du jour, puisqu'elle il y a un concept qui a été défini en amont en fait pour chaque journée. Elle fait une synthèse avec les enfants de la conceptualisation, et elle présente une première problématique ayant émergé. Puis ça aboutit à un échange cognitif d'une dizaine de minutes. Elle refait une synthèse, elle refait émerger une deuxième problématique, et c'est là seulement qu'elle introduit son support inducteur en fait. Donc l'album jeunesse, dans le cas de Johanna, il n'arrive pas en début de séance, il arrive en milieu ou presque aux 2/3 de la séance en fait. Et on voulait vous montrer ça parce que voilà, c'est aussi une manière, on n'est pas obligé d'introduire l'album dès le départ de la séance. Ça peut être très bien être fait après plusieurs temps finalement de conceptualisation, d'échange, qui vont être plus sur la notion en fait qu'on veut traiter ce jour-là, et puis en fonction de la notion, faire un débat, un échange à partir du support inducteur. Ça peut aussi être à partir de la notion que dégage l'album dès le début de l'atelier. Mais voilà, c'était intéressant de voir quand même ce déroulé type. Alors là, on voulait vous présenter quelques collections. Donc pour nombre d'entre vous, vous devez les connaître, mais voilà, si c'est la première fois que vous nous suivez, on les a un peu groupés. Donc il y en a vraiment des très connus, les goûters de philo chez Milan, c'est Brigitte Labbé. Alors Oscar Brénifier, lui, il en a fait chez plusieurs maisons d'édition, mais principalement chez Nathan et chez Autrement. Donc il L'apprenti philosophe chez Nathan, Philos enfants et Philos idées aussi chez Nathan. Il a fait une autre collection, Le Monde selon Ninon, aux éditions Autrement.
Il y a la collection Philo-Ado qui est très bien pour les ados, donc collège-lycée, à rue de l'Échiquier, qui n'édite plus de livres, mais les livres sont encore disponibles. On vous les montrera en détail tout à l'heure. La collection pour les plus petits en cycle 1 et cycle 2, la collection Piccolo Philo, Michel Picmal, chez Albin Michel, les Philofables, la collection d'Agronome aussi chez Autrement, que vous devez connaître bien évidemment les petits Platons et les tout petits Platons dans la maison d'édition du même nom. L'école des loisirs a fait une collection a créé une collection qui est dirigée par Gucci Router, qui s'appelle Philosophons avec nos enfants. On va aussi, on va vous en montrer des extraits tout à l'heure. Les petits albums de philo aussi chez Autrement. Les collègues du Québec chez Laval ont une collection de la traversée qui a une partie qui s'appelle Prévention de la violence, mais qui a aussi réédité en fait une partie des romans des romans et guides qui étaient publiés par Lippmann, mais qu'on retrouve en français chez Peter Lang, on vous les a mis là. Ils sont assez onéreux, mais vous pouvez les trouver en bibliothèque pour la plupart. La collection Chouette Pensée, dirigée par Myriam Revaud-Dallon chez Gallimard Jeunesse. Pour les plus petits, les Pommes d'Api chez Bayard Éducation, la collection Philosophie aux éditions du Pommier, la collection Philoménal qui nous avait été signalée par des participantes aux éditions du Mercredi, qui est vraiment très très belle, très très bien illustrée. Pour les cycles 2, cycle 3, elle est super. Chez Oscar, Des mots pour réfléchir. Philofolie au Parc Castor, et la revue Philas Autobulle que vous devez connaître, qui est éditée par nos collègues belges. Puis voilà, les grands entretiens d'Émile à l'Aube, et ça on vous le montrera tout à l'heure, tous les contes en fait qui ont été publiés aux éditions Erol par Oscar Brennussi. Voilà, donc là, on va prendre rapidement dans le détail parce que le but, c'est aujourd'hui plutôt de vous montrer le génialique qu'on a fait avec Nicolas par thème et par cycle, en fait, vous allez voir. Mais bon, donc la collection Piccolo Philo qui est vraiment bien faite parce que il y a toujours donc un petit grain de sel qui est une part, en fait, d'une petite réflexion philosophique sur la thématique abordée dans l'album, des petits jeux à faire, une série de questions philosophiques, un atelier, des propositions d'ateliers, en fait, qui sont proposés, des pistes de cheminement. Donc vous voyez là, il y a sur plusieurs termes. Pour les cycles 1, en tout cas, c'est vrai que la collection chez Bayard, les petits philosophes, et celle-là, Piccolo Philo, c'est les plus sympathiques. Chez l'initiale, c'est une collection qui s'appelle Philo et Citoyenneté. Vous en retrouverez aussi dans le générique qu'on vous a fait. Là, on retrouve d'ailleurs plusieurs livres d'Edoui Chirouter, Il n'y a pas d'âge pour philosopher, en haut à droite. Le Personne aussi, qui a été écrit par Edwige. Le Qu'est-ce qu'un humain, qui a été écrit par Chiara en bas à droite. En tout cas, là, c'est aussi une collection de qualité où il y a des fiches aussi qui sont très bien faites pour les cycles 1 et 2, quoi. À l'école des loisirs, donc la collection dirigée par Edwige. Là, on vous le montrera tout à l'heure et on vous a mis là sur les côtés les liens. Pour l'instant, il y a 4 titres en fait qui sont sortis sur les règles, sur la violence, sur la différence et sur la guerre. N'hésitez pas à les voir, on va vous montrer tout à l'heure, mais elle est vraiment très très bien faite et puis de qualité tout le temps comme avec l'école des loisirs. Philonimo, donc, qui existe depuis 2-3 ans. Alors là, il y a vraiment un très très beau travail graphique chez Philonimo. On vous les a déjà présentés avec Nicolas. Là, on ne va pas vous les représenter aujourd'hui, mais n'hésitez pas en bibliothèque ou à vous les procurer par les BCD ou pour vous-même. Eux, ils sont pas très chers, ils sont vraiment très 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 esthétiques et de qualité. Enfin, c'est vraiment original aussi comment ça a été conçu. Les éditions du Mercredi, donc dont on vous parlait tout à l'heure, qui sont des très belles illustrations aussi. C'est très sensible. C'est des titres
voilà, qui peuvent vraiment procurer beaucoup d'émotions aux enfants. N'hésitez pas à les regarder aussi. Alors là, on passe au cycle 3, mais c'est vrai qu'une partie, on peut s'en servir aussi en cycle 2 et 3, à la lecture Les Philofables, qui elles sont connues de Pickman, mais les Philofables pour vivre ensemble aussi, et les Philofables pour la Terre. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les problématiques d'éco-anxiété notamment, les Philofables pour la Terre sont vraiment très bien. Alors, juste une petite parenthèse sur les philofables, hein. Vous les retrouverez aussi sur le support Geniali, on les a référencés, mais vous avez aussi des lectures des philofables que vous pouvez retrouver en ligne. Donc, voilà, elles sont lues à haute voix. Alors, elles n'y sont pas toutes, mais en tout cas, vous pouvez les retrouver sur une chaîne YouTube, je ne sais plus laquelle c'est, mais elle était référencée, elle est dans le support de présentation, hein, donc Voilà, vous la elle y est dans le Geniali, et c'est vrai qu'en texte lu ou en vidéo, c'est aussi très très bien, hein. Ça a tout son charme, hein. Donc la revue Philace Autobulle, hein, dont on vous parlait, c'est la seule revue en fait, hein, de philo pour les enfants qui existe, et qui est donc publiée en Belgique. Donc là, pareil, des BCD peuvent s'abonner, mais vous pouvez aussi les commander au numéro. Ils ont un site qui est très très bien fait, n'hésitez pas à aller voir. Ils sont partenaires, et de la chaire UNESCO, et des rencontres aussi, hein, qui se passent tous les ans, les rencontres sur les nouvelles pratiques philosophiques. Là, on voit les petits Platons et les tout petits Platons, hein, enfin, qui sont présentés en bas, et la collection Philo-Ado dont on vous parlait, aux éditions de l'Échiquier, voilà, qui n'édite plus de titres, mais là on n'en a mis que 3, mais qui en a quand même publié une douzaine, hein, il me semble, ou une quinzaine, qui sont très bien pour les cycles 4, collège, lycée. Ils sont vraiment bien faits. Donc là, la collection Philophile, donc plutôt cycle 4, hein. Eux, ils publient toujours. Il y a des philosophes actuels, hein. Là, je pense à Claire Marin, notamment, quoi, sur le titre Qu'allons-nous devenir, Magali Besson aussi, qui sont vraiment de qualité. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir cette collection-là aussi. Par le compte, donc là plutôt pour entrer dans le compte, donc pour vous, hein, qui allez être animateur ou facilitateur, donc pour les plus petits, chez Larousse, hein, ce petit écran de questions de Boris et Maurice, avec un CD, hein, qui est vraiment chouette. Le debug, donc qui est lui un classique, hein, qu'on vous a remis souvent, qui est extrêmement bien fait, hein, voilà, on va pas s'étendre, mais qui est extrêmement bien fait, avec des fiches, ateliers, avec énormément de concepts. Vous avez un DVD aussi qui va avec. Le devenir philosophe chez Chronique Sociale, donc plutôt là pour les cycles 4 en fait, hein, et au-delà, hein, qui est écrit par Marie Reverdy, et puis toujours chez Chronique Sociale, celui sur éduqué par la philosophie, le conte au développement durable, avec 12 ateliers qui sont vraiment de qualité aussi. Puis si vous voulez creuser la question, on vous a mis un lien sur un article de fond, hein, sur le bonheur individuel et collectif dans le compte. Pour les plus petits, cette collection-là, chez Erol, les comptes thérapeutiques, alors eux, pareil, ils n'en ont pas publié d'autres. Donc en fait, là, je vous en ai mis 4, mais il y en a 5. Et par contre, ils sont encore, on peut encore se les procurer. Donc que ce soit en bibliothèque ou à l'achat, n'hésitez pas, ils sont quand même très bien pour des petits, sur grandir, sur l'agressivité, sur le divorce, la séparation, sur la mort. Voilà, les comptes thérapeutiques. Alors ça, pour ceux qui nous ont suivis l'année dernière, c'était une slide qu'on avait déjà présentée en fait sur les mythes. Donc là, on vous a mis voilà, différents mythes du monde entier. N'hésitez pas, à partir du nom du mythe, en fait, à trouver le compte. Ça, c'est quelque chose qui marche quand même très très bien. Donc là, on vous a mis en bas à gauche en fait, hein, des sites où vous pouvez les retrouver, sur notamment le site lesigné.com ou sur Légendika. Partir de compte du monde, voilà, c'est vraiment un bon support. Et je vous disais tout à l'heure, les comptes qu'a publié Oscar Brénifier, qui lui faisait partie du courant psychanalytique, hein, en fait, de la philo pour enfants. Philosophie avec les contes russes, c'est vraiment très très bien. Les soufis, vraiment très très bien. Apprendre à philosopher avec Nasreddin Hoxha aussi. Voilà, tout ça, c'est des livres qui sont disponibles. Et puis sinon, des petits livres un peu onéreux. Si vous voulez pas aller chercher sur les sites, voilà, avec ces 2 petits livres sur les mythologies du monde, on peut aussi faire de belles choses.
des grands mythes. Donc Michel, qu'on avait reçu l'année dernière, les exploite hein, dans ce livre qu'on vous avait mis là, Débattre avec les mythes. Mais autant vous avez les 4 livres d'en bas, hein, le feuilleton d'Artémis, celui de Thésée, celui d'Hermès, celui d'Ulysse. Et puis voilà, partir des grands mythes comme celui de la caverne, comme c'est vrai qu'Edwige, elle part souvent du mythe de Gigès, hein, mais voilà, Sisyphe, Antigone, Thésée, Prométhée. Tout mythe peut être prétexte à atelier philo. Là, on vous a mis une petite carte mentale, je la commente pas, mais si elle peut vous servir au collège et plus tard, hein, j'allais dire même au lycée, ou en tout cas pour les collègues qui sont documentalistes, voilà, ça peut permettre d'avoir les tenants, les aboutissants d'une entrée par le mythe. Et puis par des fables. Alors les fables, hein, on n'a pas cité là La Fontaine ou Ésope, mais ce livre qui est sorti l'année dernière en fait, qui est vraiment très très bien parce que voilà, à partir d'animaux, ils vont vraiment être dans le contemporain en fait sur là ce qui est surligné, hein, la domination de classe, l'autocentration, l'égoïsme, la bêtise, les réseaux sociaux. Il est vraiment très drôle. Je sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais ça peut être aussi un bon support inducteur. Voilà, en prenant une fable hein, à chaque fois que vous aurez choisi avec les enfants. Mais voilà, très bon support inducteur. On vous recommande aussi la banque de photolangage, donc qui peut être en complément d'un album, hein, c'est-à-dire proposer quelques images en plus d'un album. Si vous ne faites pas une introduction juste par le photolangage, hein, parce qu'aujourd'hui on parle de littérature jeunesse, vous pouvez le faire à partir d'un album et choisir avec différentes photos, des photos associées au thème de l'album. Et donc c'est François Galichet hein, qui fait aussi partie du comité scientifique de la chaire UNESCO, qui est prof à Strasbourg de philo, a fait avec Olivier Blon qui lui aussi fait partie de la chaire UNESCO de philo avec les enfants. Ils proposent une banque de photolangage qui est très bien faite. Vous avez le lien en bas, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a une vingtaine d'entrées. Et voilà, après, vous pouvez les faire vous-même aussi, mais bon, c'est vrai que eux l'ont vraiment bien fait. Pour le lycée, par contre, pour 4e, 3e et pour le lycée, chez Chronique Sociale toujours, là, vous avez toute une série d'ouvrages et c'est vrai qu'ils ont, ça s'est vraiment enrichi au fil des ans, leur collection chez Chronique Sociale. Il y avait le premier à gauche, hein, au départ, sur Communauté en groupe avec des photographies de Claire Bellil. Et puis, ils ont fait par thématique aussi, ils sont vraiment très bien. Donc, interculturalité, santé, discrimination et harcèlement, adolescence, amour, sexualité. Voilà, les jeunes et les prises de risques, l'alimentation, l'orientation professionnelle. Voilà. Enfin, ça peut être des bons supports aussi. Nico, je te laisse préciser cette Ouais, alors série-là. je voulais faire un petit point quand même, parce que c'est vrai qu'on parle de fiction et de philosophie et que c'est a priori pas forcément des choses qui vont ensemble. Alors qu'on associe souvent, c'est-à-dire que ça peut sembler un peu paradoxal d'associer fiction et philosophie. Parce que la philosophie, elle a pour objet la compréhension du réel. La fiction, au contraire, elle nous permet plutôt de nous évader du quotidien. Elle peut être perçue un peu comme une fuite vers des mondes imaginaires, hors de la réalité. Et d'un côté, on a la philosophie qui est un petit peu une quête du vrai, du savoir et de la connaissance, donc qui est plutôt assimilée à une activité sérieuse. Et la fiction, qui au contraire semble nous conduire plutôt vers le virtuel, le faux, voire le futile, voire même le divertissement ou l'imitation du réel. Alors, on connaît d'ailleurs le procès hein, qui a été fait un peu par les philosophes à l'imagination, qui a été un peu qualifié de foldologie par Descartes, maîtresse d'erreur et de fausseté par Pascal, ou pour Platon, pour qui les mythes sont des récits trompeurs, et pour qui il faut bannir les poètes de la société. Donc c'est vrai que c'est un petit peu étonnant de parler, pourquoi on parle de philosophie et de fiction en même temps. Et en même temps, voilà, malgré ces critiques, la plupart des philosophes ont eu recours à des procédés littéraires, des mythes, des récits, ont utilisé des images avec des personnages imaginaires, des situations de type exemplaire pour pouvoir illustrer leurs propos. Donc, on est dans une sorte de paradoxe. Et comme le dit Picasso, l'art est un mensonge qui dit la vérité.
C'est-à-dire que le récit il va nous permettre d'interroger le réel et de le penser en mettant en scène des situations qui sont certes fictives, mais dans lesquelles les personnages vont avoir des choix à faire, et ces choix, eux, sont bien réels. C'est-à-dire que la fiction, elle va nous planter un décor, elle va nous planter, peut-être, elle va attribuer des pouvoirs à des personnages, mais par contre, les décisions que vont devoir prendre ces personnages et les dilemmes auxquels ils vont être confrontés vont bien faire référence à des situations qui sont bien réelles et qui sont bien proches de nous. Donc la fiction, d'une certaine manière, loin d'être quelque chose qui est en dehors du réel, c'est plutôt un laboratoire d'expérimentation, un laboratoire d'expériences qui sont à la fois singulières, puisqu'elles ne se passent que dans ce cadre donné, mais en même temps qui sont universelles, parce qu'elles vont toucher des situations ou des types de situations qui vont nous parler à tous. Alors, comme le dit Paul Ricoeur, les expériences de pensée que nous conduisons dans le grand laboratoire de l'imaginaire sont aussi des explorations menées dans le royaume du bien et du mal, c'est-à-dire dans notre quotidien. Alors, c'est vrai que dégager des contraintes du réel empirique et des lois de la morale, la fiction, elle va nous permettre de vivre ce que le réel seul ne nous permettra jamais de vivre complètement. C'est-à-dire qu'en tant que lecteur, par exemple, je peux commettre un crime, je peux expérimenter par procuration les tourments et les angoisses auxquels je serai confronté dans ce type de situation. Je sais que dans ma vie, je vais être confronté à un certain nombre d'expérimentations, d'expériences qui seront limitées. Et du coup, la littérature, elle va me permettre d'ouvrir les champs, d'ouvrir les possibles et d'aller expérimenter d'autres situations que je n'aurais pas forcément eu l'occasion d'expérimenter. Et dans le cadre de la philosophie pour enfants, l'expérience d'un enfant, forcément, elle est beaucoup plus limitée encore que celle d'un adulte. Et cette expérience de la littérature, elle va lui permettre de voyager et d'expérimenter différentes situations. Donc, ce qui est intéressant avec la littérature, c'est qu'elle va permettre de dépasser sa propre expérience du réel, vivre des situations multiples et qui vont enrichir à la fois la perception du lecteur, sa perception du monde, et en même temps remettre en cause ses représentations, ses préjugés, etc. Les grands dilemmes et les grandes questions qui sont soulevées par les récits vont nous inviter à la réflexion, vont bouleverser les évidences et vont introduire en fait de la complexité dans nos représentations. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vision un petit peu limitée ou peut-être parfois manichéenne des choses. L'intérêt d'une situation décrite dans un récit littéraire, c'est qu'elle va nous amener de la nuance, elle va nous amener de la complexité des personnages qui ne seront pas forcément binaires. On va avoir des éléments qui vont être introduits, des éléments de personnalité qui vont nous faire peut-être concevoir la réalité un petit peu autrement. Donc, ce qui est intéressant avec la littérature, c'est qu'elle permet vraiment d'explorer les possibles. Et elle est moins une fuite du réel. Elle n'est pas une fuite du réel, mais elle va interroger en fait ce réel en permanence, en nous invitant en fait à suspendre notre jugement, à le mettre de côté, le temps de vivre une expérience différente, et de pouvoir après justement réfléchir dessus. Alors, comme le souligne Edwige Schirrouter, la littérature établit un pont entre l'expérience singulière, intime de chacun, qui est chargée d'affect et qui empêche aussi d'une certaine manière la prise de recul. Et de l'autre côté, à l'autre extrême, on aura le concept qui, lui, est plutôt froid, qui est plutôt abstrait, et qui, du coup, empêche d'une certaine manière, en tout cas pour les plus jeunes, l'implication personnelle dans la réflexion. Et donc, ce récit, l'intérêt, c'est qu'il va permettre de faire un aller-retour qui est fécond entre le personnel d'un côté et le général de l'autre. Et les grands récits sont à la fois proches de nos préoccupations et en même temps suffisamment éloignés pour ne pas nous obliger à les affronter directement. La fiction, elle va opérer une médiation, une distance avec le réel qui nous permet du coup de mieux l'appréhender. Toute image, alors exactement comme l'image, c'est-à-dire qu'on a le même rapport avec l'image, c'est-à-dire que c'est une sorte de présence-absence, on représente quelque chose qui va donner corps tout en maintenant une distance nécessaire pour la réflexion. Donc, donc là, une citation aussi d'Edwige Schirrouter,
une des fonctions essentielles de la littérature est d'aider les hommes à penser le monde, à les éclairer pour s'y orienter et donner du sens à leur expérience. Donc voilà, la littérature, certes, c'est une fiction, mais c'est une fiction qui nous parle parfois plus du réel que d'autres modes de médiation. On va rentrer dans les différents albums. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais différencier ce qu'on appelle des supports qu'on peut considérer comme, enfin, des supports explicites et les supports implicites. Un support explicite, les collections qu'on a vues là juste avant, on a des collections comme les goûters philo par exemple, qui vont traiter un thème de philosophie pour les enfants, adressé avec un langage fait pour les enfants, mais qui vont avoir une intention d'abord philosophique, d'abord conceptualisante, de travailler sur un sujet, une problématique, un concept, une notion, et de la développer dans un langage adapté aux enfants. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler des supports explicites. Les supports implicites, c'est tout ce qui va être les récits, les albums, où là, on n'est pas du tout en train d'essayer d'analyser un concept, on rentre dans une histoire, et à partir de cette histoire, on va réfléchir dessus dans un second temps. Donc, voilà. Donc là, on va aller sur le Geniali. En fait, sur le Geniali, mais c'est vrai que c'est très important ce que disait là Nicolas, parce que le but est de pouvoir aussi varier, enfin, comme on disait sur les combinaisons de méthodes, en fait, c'est-à-dire ne pas faire que de la DVDP ou que de la CRP, mais à répétition dans une année, pouvoir éprouver et combiner, déployer les différentes techniques. Proposer aussi en alternance des supports implicites et explicites, c'est aussi très important et c'est ce qu'on a essayé de faire dans la sélection qu'on va vous montrer là. Voilà, c'est ici. Donc là, peut-être en plein écran, ce sera peut-être plus visible pour tout le monde. Ouais, alors attends, en plein écran. Je suis allé à l'accueil. Ah oui, mais là, il faut que je revienne. Ouais, attends, je vais revenir. Oh, tu l'as en bas à droite, sinon. Tout à droite. Voilà, là on est en plein écran. Alors, pour vous montrer, donc là, c'est. Je laisse Nicolas introduire. Ouais. Donc en fait, les supports qu'on a sélectionnés ici, là, que vous allez trouver, les différents récits, la plupart, et les entrées aussi, les entrées thématiques qu'on a établies là, sur ce support, elles sont issues pour la plupart du livre Pourquoi et comment philosopher avec les enfants, qui est issu qui est une production, enfin, qui est de la chaire UNESCO. Hein. Dans ce livre-là, du coup, vous avez une trentaine de fiches pédagogiques qui va détailler par thème, par thématique, présenter plusieurs supports de lecture et avec des fiches pratiques pour pouvoir les pratiquer en classe, pour pouvoir amener les questionnements des élèves. Donc, je vous le conseille, cet ouvrage, parce que c'est vraiment une Bible à tout niveau. Vous avez à la fois des méthodes de mise en place du débat, des discussions philosophiques, donc des ateliers de philosophie en classe, mais aussi les supports, les références en tout cas d'albums jeunesse comme support inducteur, mais pas que les albums jeunesse. Vous allez aussi avoir notamment des jeux qui ont été détournés avec un usage philosophique. Vous avez vraiment énormément de choses, hein, des supports inducteurs de type cinématographique, de type artistique. Donc là, on vous a mis des éléments qui sont dans le livre, mais bien évidemment, dans le livre, vous trouverez beaucoup plus de choses que ce qu'il y a dans notre présentation. Nous, on s'est concentré sur la littérature jeunesse. Et juste pour préciser aussi, avec ce que dit Nicolas, là en fait vous le voyez, hein, c'est sous la direction d'Olivier Blon-Rzewski, mais tous les auteurs en fait qui participent ont tous quasiment écrit en individuel ou à plusieurs sur les ateliers pour enfants, que ce soit Jean-Charles Pétier, que ce soit Edwige, François Galichet, Michel Tosi. Donc là c'est vraiment un espèce d'all-star, hein, des auteurs de philo pour enfants depuis 20 ans.
Il est sorti en 2018 ce livre et il est vraiment, voilà, enfin pour nous c'est l'ouvrage de référence en fait. Donc pour la littérature jeunesse, mais pas que, hein, comme disait Nicolas. Et après, c'est vrai qu'en littérature jeunesse, dans ce livre-là, il y a cycle 1, 2 et 3, alors que nous, là, avec Nicolas, on a rajouté quand même du cycle 4 et du lycée. On va vous le montrer tout de suite. Juste pour vous montrer, voilà, on a fait un menu, donc vous avez un accueil par thème, donc vous pouvez aller directement sur un thème qui vous intéresse. Aujourd'hui, on ne va pas tous vous les faire, ce serait vraiment beaucoup trop long, mais c'est vrai que ça a été un gros travail quand même de créer Geniali. Et par contre, voilà, ça se présente après sous cette forme-là, c'est-à-dire que vous avez un album et vous avez le lien en fait vers l'album lui-même, les thématiques qu'il pose, un petit résumé et en haut à droite les questions philosophiques qui sont liées, donc et les questionnements qui peuvent en découler et les conceptualisations, enfin les grands concepts en fait qui sont développés dedans. Donc là avec Nicolas on a choisi 4, On a essayé de vous en mettre un par cycle au moins. Après, bien évidemment, on l'enrichira au fur et à mesure. Voilà. Alors, je ne vous dirai pas tout de suite, hein, mais pareil, si vous avez aussi des propositions ou des choses, enfin des albums que vous avez repérés, on est preneur. On les rajoutera, nous, dans notre support et ça servira à tout le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne va pas vous présenter les 32 entrées, hein, ça, on vous laisse le faire en Oui, asynchrone. ça n'a pas de sens. Ce sera un Ça n'a catalogue. pas de sens, c'est vraiment trop long. Il y a 4 ou 5 albums par thématique, mais vous voyez qu'il y a donc ces 32 thématiques. Là, on va commencer alors, rapidement, parce que c'est vrai qu'il est déjà, on n'a pas fait la moitié de ce qu'on voulait faire, mais on va commencer par Jean de la Lune. Je ne sais pas si on va regarder la vidéo en entier. Non, on va regarder le début et puis On va regarder le début de la vidéo et on va vous montrer les supports qui vont avec. c'est celle d'en dessous, ouais, voilà. Voilà, hop. Je vous la mets en grand, on regarde juste le début. Jean de la Lune, une histoire de Tommy Ungerer. Avez-vous vu Jean de la Lune, là-haut, dans le ciel? Pelotonné dans sa boule argentée, il vous fait signe amicalement. Il attend que vous lui rendiez sa visite. Une visite que tout le monde ici a oubliée et que je vais vous conter. Jean de la Lune s'ennuyait. Il était seul. Nuit après nuit, il regardait de là-haut les gens qui dansaient sur la terre au clair de lune. Et il pensait, « Ah, si je pouvais une fois, rien qu'une fois, m'amuser un peu avec eux. » Mais voici que par une belle nuit, une comète passa près de lui. Jean de la Lune ne manqua pas l'occasion. Il saisit la comète par sa traîne de feu et s'envola. Il arriva sur la terre comme une bombe, terrifiant bêtes et gens. L'alerte fut donnée dans la ville voisine, et l'on vit accourir la police, les pompiers, les journalistes et un régiment de blindés. Un marchand de glace courageux, qui espérait faire de bonnes affaires, les précédait. Personne ne reconnut la douce et pâle créature qui gisait là, enfouie dans la terre au fond d'un grand trou. L'émotion fut grande dans tout le pays. Très inquiets, les ministres questionnèrent les savants consultèrent le ciel, le général en chef qui croyait à une attaque donna l'ordre d'arrêter l'ennemi. Ouais, Frédéric, on va peut-être pas trop rester dans le temps. Voilà, on vous montre juste le Juste début. pour vous dire un petit peu l'histoire de Jean de la Lune, hein, c'est donc il débarque sur la Terre et il se fait, il sait pas trop où il est et il est tout de suite enfermé par les policiers qui se demandent qui c'est cet être-là. Il essaie de s'évader, il se retrouve dans un bal masqué dans lequel bon, il est plutôt bien accueilli, mais ensuite, vu qu'il est un petit peu différent, il se sent un petit peu exclu, il n'est pas très bien. Voilà. Donc là, c'est pour aborder le thème de la différence. De l'altérité. De l'altérité. Et à côté de ça, donc on vous a mis. Alors, oui, juste précision. En fait, on vous a mis à chaque fois qu'il y avait une. J'ai essayé de trouver à chaque fois qu'il y avait des lectures d'albums, quand il y en avait. Donc là, c'était le cas là, pour Jean de la Lune, hein, c'est pour ça que vous avez pu le voir. Mais j'ai essayé de vous mettre la petite vidéo. Donc à chaque fois, il y a le petit rond avec la petite flèche. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur la vidéo, ce qui vous permet d'avoir un aperçu de l'album ou une lecture de l'album quand c'est possible ou quand j'en ai trouvé une. Hein. Avec le confinement, on a de la chance, il y en a eu beaucoup du coup et on peut en retrouver pas mal. Et ensuite, voilà, en fonction des ressources disponibles, là par exemple, il y a 2 fichiers associés, donc notamment une fiche EduScol avec un déroulé de séance à partir de l'album Jean de la Lune, donc qui est fait aussi par Edwige Schirrouter.
Non, alors là, il est fait par Eduscol. Hein. Ah, Eduscol, pardon, oui, autant Ouais, pour moi. là, c'est Eduscol qu'on vous montre. Donc là, vous voyez, hein, juste vous avez le déroulement de la séance, des types de questions, une synthèse écrite de la discussion. Voilà, là c'est les Duscol. Et ce que disait Nicolas, c'est là, par contre, vous avez donc à Philosophes avec nos enfants, hein, à l'école des loisirs, la collection dirigée par Edwige. Vous avez aussi une ressource donc qui résume l'album. La vidéo qu'on vient de vous montrer, différents activités et questionnements qui peuvent se faire à partir de l'album, des idées aussi d'animation, hein, l'inventaire à l'après-vert, le carnaval, la carte des habitants de l'univers. Enfin voilà, c'est vraiment très très bien fait. Et selon les livres, puisque on vous remontrera tout à l'heure sur la guerre, il y en a qui sont encore plus complets. Hein. Donc là, pour vous montrer voilà, trois niveaux de ressources à partir de l'album. Voilà, donc après, c'est inégal. Hein. Forcément, sur les cycles 4 lycée, on est sur des supports qui sont beaucoup plus longs en termes de contenu. Donc, vous n'allez pas avoir de lecture. Malheureusement, on n'en trouvera pas. Alors, peut-être des fois, on a des adaptations cinématographiques. C'était le cas, par exemple, sur La couleur des sentiments ou ce genre de. Enfin, voilà. Vous pouvez aussi trouver l'adaptation cinématographique qui peut être aussi intéressante à exploiter en classe, aussi bien que l'album. Voilà, après, on voulait vous montrer, donc là, dans cette partie sur les garçons et les filles, Égaux sans égaux, donc qui est une ressource éditée par Canopée, en tout cas. Elle a publié chez une maison en version imprimée, chez une maison d'édition qui s'appelle Locus Solus. Mais ce qu'on voulait vous montrer, Ouais. En dessous. Elle est, voilà, là. Ouais, elle est là. C'est que nous, à Canopée, donc nos collègues du Futuroscope, ont produit cette version interactive où vous avez 5 petites BD sur donc l'égalité filles-garçons à partir voilà, de problématiques différentes, là par le sport, là sur les questions d'avortement et de contraception, là sur les questions d'harcèlement, là sur les questions d'apparence et de look. Donc voilà, ça c'est vrai que pour les 4e, 3e et pour les lycéens, c'est une très bonne entrée qui est interactive et dont vous pouvez en plus vous resservir plusieurs fois puisqu'il y a 5 entrées. Après, on voulait, parce que le temps passe vraiment très vite, on voulait vous montrer. Là, ici sur la peur, vous avez voilà, c'est vrai que des ressources comme ça en texte lu, hein, ça plaît beaucoup aux enfants. Yakuba, là, qui est un classique, on vous a retrouvé une vidéo. On va vous commenter aussi les mallettes, hein, les mallettes qu'on fait l'UNESCO. Là, je saute, hein, puisqu'à chaque fois, donc sur un thème, comme on vous a dit, vous aurez les propositions pour chaque cycle. Là, je saute au bonheur ici. Voilà, pour aller vous montrer ce qu'a dit. Alors, ça, c'est une petite vidéo de Marianne. Alors, juste avant de lancer. Ouais. Ouais. Juste, donc Marianne Chaillan, qui est professeure en lycée. À Marseille, oui. Voilà, mais qui a écrit énormément d'ouvrages, et pour le coup, c'est une ressource hyper intéressante. Énormément d'ouvrages sur, alors notamment un sur les dessins animés de Walt Disney, mais aussi du coup les contes hein, qui vont avec, hein, et comment philosopher à partir des dessins animés de Walt Disney. Elle a écrit aussi pour les plus grands sur Harry Potter et aussi sur Game of Thrones pour plutôt les lycéens, là, cette fois. Mais du coup, c'est intéressant comme approche parce qu'elle part de supports qui sont connus par les élèves pour amener après un questionnement philosophique. Alors, on voulait vous montrer un petit exemple. Donc ça, ces vidéos, vous les trouvez sur sa chaîne. Un petit exemple avec Aladdin et notamment la question du bonheur. Voilà. Et pour les livres que vient de citer Nicolas, ils sont dans la bibliographie du Géniali principal. Hein. Alors, je vous le remets. Je ne sais pas demander parmi vous, en regardant Aladdin, quel vœu nous ferions si nous avions la lampe.
Tu exauces les souhaits. 3 pour être précis. Sans doute nos vœux seraient différents, mais ils viseraient la même chose, le bonheur. Faut-il chercher à être heureux? Qu'est-ce que tu veux plus que tout au monde? Aladin, ayant appris que Jasmine était la fille du sultan, pense ne pas pouvoir être aimé d'elle. C'est pourquoi il demande au génie de le transformer en prince Ali. Génie, je souhaite que tu fasses de moi un prince. Et là, c'est la scène que nous nous rappelons tous de l'entrée en fanfare dans Agrabah, Aladin hissé sur le haut d'un éléphant avec le génie qui parcourt les rues. Et Jasmine est la seule à ne pas apprécier ce spectacle. Aladin, semble-t-il, s'est trompé. Avant de faire ses vœux, Aladin aurait dû relire ou lire les essais d'un philosophe qui s'appelle Montaigne. Parce que Montaigne nous apprend que le bonheur ne tient pas du tout à la possession de biens. Je ne suis pas heureux parce que j'ai tout un certain nombre de choses. Mais je suis heureux. Le bonheur est un rapport d'être, et un rapport à soi-même. Montaigne nous enseigne donc que, d'une certaine manière, rien ne nous sépare du bonheur, sinon nous-mêmes, sinon le jugement que nous portons sur notre propre existence. Montaigne écrit que chacun est bien ou mal selon ce qu'il s'en trouve. C'est à partir du moment où je réalise que je n'ai besoin de rien de plus que ce que j'ai déjà pour être heureux, que je peux le devenir. Certains, pourtant, ignorent qu'ils ont tout pour être heureux. Montaigne, comme les philosophes de l'Antiquité, vont appeler ce genre de personnes des insensés. Et dans le dessin animé de Walt Disney, nous avons deux figures au moins d'insensés. Aladin lui-même, qui croit être dépourvu de ce qui le rendrait heureux, et Jafar surtout, Jafar qui n'a de cesse que de projeter dans un futur l'obtention de biens qui pourraient enfin le rendre heureux. Jafar veut devenir sultan. Et il va demander au génie de le transformer en sultan. Mais une fois devenu sultan, ça ne lui suffira pas. Il demandera à être le plus grand sorcier. Mais quand il sera le plus grand sorcier, ça ne lui suffira pas non plus. Il va demander à être le plus grand génie. Jafar incarne cette spirale infernale dans laquelle est prise l'homme qui vit en projet, qui délaisse l'instant présent pour l'obtention de désirs dont on pense de façon illusoire qu'ils vont nous combler. Et donc Jafar finit enfermé dans une lampe lui-même, ce qui est une métaphore assez belle de l'aliénation que subit l'homme qui projette dans le futur et dans l'obtention de biens extérieurs la réalisation de son propre bonheur. Ok, j'arrête là. Mais... Voilà, donc elle a 2-3 petites vidéos comme ça, donc notamment une aussi sur Le Seigneur des Anneaux, une autre sur Harry Potter et la liberté. Donc voilà, à explorer. Je les ai pas toutes mises, mais bon, après, vous irez sur la chaîne directement, hein, et vous aurez les liens dans le Geniali. Voilà, et ça peut être un complément d'un support inducteur choisi pour tel ou tel cycle, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on vous propose. On passe à la guerre. On voulait vous montrer la guerre. Violence, guerre, deuxième. La violence, guerre, le conflit. Donc là, celui qu'on voulait vous montrer, c'est... alors là, déjà, vous avez donc des mallettes, on vous les a mises vous les retrouvez. Voilà, je les ai mises à 2 endroits, je les ai mises sur la thématique quand elle y était, mais je les ai mises à la fin aussi, j'ai fait dans la bibliographie complémentaire. Voilà, et vous allez le retrouver aussi dans la cytographie du PowerPoint, donc vous ne pouvez pas les manquer. Elles sont très bien faites, hein. On en ouvrira une si vous voulez. Elles font une 50aine de pages chacune. Donc toujours produite par la chaire de l'UNESCO. Là, je ne sais pas si en allant là, oui c'est ça, on tombe sur... donc là, vous avez le résumé. Hein, ça c'est un livre qui avait eu un prix de l'ONU, hein, il me semble, ça va être indiqué. Et donc là, c'est pour monter dans la même collection que tout à l'heure, Les gens de la Lune, sur la guerre. Voilà, le prix UNESCO 2001 hein, qu'on voulait vous signaler, donc bien avant la création de la chaire de philo. Et là, donc toujours... alors, attends, on ne tombe pas au bon endroit. Ouais, il faut que tu retournes sur le Geniali. Parce que ce qu'on voulait... Ferme la fenêtre. Ah oui. Ferme la fenêtre et descend en bas, là, va directement sur lire français, voilà. Voilà, c'est là, donc là, on voulait montrer, donc là c'est Edwige, hein, de nouveau, qui propose une réflexion générale sur la guerre, qui rappelle le projet de paix perpétuelle de Kant, et qui après, voilà, va introduire plusieurs albums, en fait, selon les cycles, ce qu'on a essayé de faire aussi dans le Geniali. Donc là, Le nuage bleu de Dungerer, les questionnements qui en découlent, le livre qu'on vous a mis là d'Anaïs Vaugelade, les questionnements qui en découlent aussi, quelques exemples de questions pour en discuter ensemble, des sélections d'albums pour les plus petits,
des sélections d'albums Flonflon et Musette qui est vraiment super aussi d'Elzbieta. Pour les plus grands, No Passaran, le Robert Cormier, La Guerre des Chocolats. Voilà, donc plusieurs sélections d'albums. Et puis là, pareil, vous retrouvez des articles écrits par des collègues sur comment évoquer par exemple la guerre en Ukraine, un exemple de poètes, et puis des entretiens avec les auteurs des livres cités. Donc c'est vrai qu'à l'école des loisirs, c'est vraiment très très bien fait aussi. Dernier exemple qu'on voulait vous montrer, c'était sur la mort. Juste avant de passer ailleurs, je vous conseille, là, on n'a pas le temps de la voir, on avait prévu de la regarder aussi, mais vous avez cette vidéo là d'Edwige Suruter qui présente justement les albums sur la mort, notamment. Il y en a plusieurs qu'on a mis dans le Geniali. N'hésitez pas à aller la voir, c'est une courte vidéo qui dure 7 minutes, mais là aujourd'hui on n'a pas le temps. Non, je me suis trompé, je ne l'ai pas mis au bon endroit en fait. Elle devait être sur la mort et je l'ai mis Elle est sur sur la mort. Bon, on la changera, on la remettra au bon endroit. C'est celle-là qu'on voulait vous montrer d'ailleurs, sur la mort. La mort. Ah, la vieillesse, la mort, là. Ouais, donc du coup, elle n'y sera pas, la vidéo, mais... Donc là, vous avez plusieurs albums. Alors, peut-être on peut... Donc, ils sont présentés. Donc, la vidéo n'est pas au bon endroit. Elle devrait être faite sur cette page. Ils sont présentés par Edwige Suruter et elle les développe un petit peu en fonction justement du cycle et en fonction de l'angle abordé sur l'album. C'est-à-dire que selon le type d'album qu'on va utiliser, pour les plus petits, on aura quelque chose en rapport avec la mort et le jeu. C'est-à-dire que la mort, elle n'est pas forcément appréhendée comme quelque chose de dramatique parce qu'ils n'ont pas forcément conscience à un certain âge, ils savent ce que c'est, mais ils se rendent plus compte de l'effet que ça provoque chez l'adulte. Et donc, du coup, elle est abordée dans sa relation au jeu, aux enfants qui essaient de jouer aux morts et qu'est-ce que ça implique. Après, un peu plus tard, on est sur elle présente d'autres ouvrages qui ont une portée un petit peu plus dramatique, notamment La mort d'une mère, où là, voilà, c'est beaucoup plus compliqué d'aborder la question. Et ça amène aussi d'autres questionnements et comment on fait son deuil et comment on arrive à passer outre ce drame et comment on arrive à accepter le fait qu'il y ait la finitude, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc cette vidéo, je vous invite à aller la voir, puisque je la remettrai au bon endroit, mais elle présente tous ces albums sur la thématique de la mort de façon progressive, et ça vous permettra d'avoir des éléments de repère, en tout cas, pour pouvoir les utiliser avec vos élèves en fonction de leur niveau. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, vous devez être nombreux à connaître, mais là justement sur la mort, les mallettes en fait, donc qui sont faites par l'UNESCO avec les albums, les questionnements qui vont avec. Voilà, on n'a pas fait beaucoup mieux comme ça, en tout cas sur papier. On vous laisse aller regarder et on vous laisse donc aussi bien aller explorer. Après, tu en as d'autres sur la... Oui, je vais montrer, mais aller explorer tous les thèmes et qu'on continue à enrichir, parce qu'il y en a certains qu'on a fini, mais il y en a certains qu'on n'a pas fini avec Nicolas. Et là, oui, voilà, on vous a mis aussi différentes bibliographies que vous retrouverez aussi dans la cytographie du PowerPoint, de nos collègues belges, de Philocité. Voilà, il y en a qui sont par ordre alphabétique, il y en a qui sont par thématique. Voilà, entre le Geniali qu'on a fait, les mallettes de l'UNESCO qui sont juste avant et ces cytographies, normalement, vous avez vraiment de quoi choisir. Alors, pour le cycle 3 et le cycle 4, notamment, c'est des professeurs documentalistes sur le webinaire. N'hésitez pas à nous envoyer des suggestions d'ouvrages que vous pensez vraiment incontournables ou en tout cas particulièrement pertinents pour travailler tel thème ou tel autre. Nous, on a mis surtout pour le cycle 4 et listé, parce que c'est vrai qu'on a, on a fait des recherches, mais voilà, il y en a qu'on connaissait déjà, voilà, mais après, on n'est pas forcément au courant des dernières parutions. Et si vous avez des propositions, on les mettra et ça servira à tout le monde.
Voilà, donc n'hésitez pas, parce que c'est vrai en cycle 4 notamment, il nous en manque et on va. Là, vous voyez, il y a plusieurs slides coup sur coup, il en manque en cycle 4. Voilà, c'est un work in progress, en tout cas qu'on complétera et qu'on voulait vous montrer. On revient rapidement pour pas trop dépasser, parce qu'il est déjà 17h05, sur la fin du coup du PowerPoint. Je reviens en grand. Donc, pour aussi vous rappeler ce que disait Chiara lors de la dernière séance, qu'on est bien. Là, c'est vraiment un memento que je ne veux pas commenter. Vraiment, c'est pour vous qu'on a essayé de regrouper ce qui a été dit par les différentes experts depuis le mois de septembre. Donc, je ne vais vraiment pas commenter les slides, mais vraiment le titre de chaque slide, pour dire qu'en tout cas, c'est une pédagogie de la question, qu'on part d'une question à une question, que finalement, voilà, l'enjeu en philosophie, c'est d'être en route, comme dit Jaspers, et que les questions sont plus essentielles que les réponses, et que chaque réponse, finalement, devient une nouvelle question, d'où le titre de la slide. Questionner les idées, avoir plusieurs idées en même temps, c'est ce qui permet de les déconstruire. L'adulte, le facilitateur, l'animateur, c'est lui qui va devoir bien choisir avec le groupe, avec la communauté de recherche, la question pour que le dialogue reste ouvert. Et à ce sujet, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, à la dernière séance, mais n'hésitez pas à aller voir l'article qui est cité en bas de Michel Tozzi, qui est vraiment extrêmement complet sur une vingtaine de pages sur qu'est-ce qu'une question philosophique et cette problématique de la question à la question. Là, juste rappeler ce que Johanna nous avait présenté en fait quand elle était intervenue, c'est-à-dire à partir des 5 grands champs classiques de la philo, la métaphysique, l'éthique, l'épistémologie, la politique, l'esthétique, elle va en fait, à partir du tableau que vous voyez en bas, qu'elle va nommer constellation, et elle va faire que les enfants fassent émerger en fait les grands concepts à partir de grandes questions, le bien, le mal pour l'éthique, le beau, le laid pour l'esthétique, l'être et le néant pour la métaphysique, le vrai, le faux pour l'épistémologie. Et c'est vrai que voilà, sous forme de tableau, ou d'affiches, ou ce que vous voulez comme support, mais voilà, je trouvais que c'était intéressant quand même de vous montrer les étoiles qui composent les constellations en fait des concepts clés de la philosophie. Là, vous retrouverez, là, on vous a mis pour l'éthique et pour l'épistémologie, la slide d'après, les concepts principaux et les questions qui peuvent vous servir de départ ou que vous pouvez faire émerger pour les enfants. Donc là, c'est pour l'épistémologie. C'est vrai que là, pour l'épistémologie, on a fait une petite parenthèse sur l'erreur, les 4 erreurs distinguées par Morin, mentale, intellectuelle, de raison ou aveuglement paradigmatique. Ce qui est surtout intéressant, c'est de découvrir et de travailler avec les mécanismes de l'erreur avec les enfants au cours des discussions. D'autant plus après pour les plus grands, pour collège lycée, pour tout ce qui est sur les informations fausses, les rumeurs, les fake news, les théories du complot. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être complémentaires de formations qui sont plus du registre ou de l'ordre de l'éducation aux médias et à l'information. Là, vous rappelez aussi très rapidement les 10 grandes habiletés de pensée, qu'elles soient théorisées par les Québécois Michel Sasseville et Mathieu Gagnon ou par Johanna encore, questionner, puisque Tozzi, lui, avec la DVDP, il va plutôt en mettre que 3, conceptualiser, argumenter, problématiser. Là, c'est intéressant avec Johanna d'en voir 10, questionner, créer une idée, conceptualiser, argumenter, problématiser, illustrer, distinguer, raisonner, critiquer, dialoguer. Donc, on ne vous fait pas le détail, mais sur le support, là, voilà, vous avez le détail, les attendus, en fait, de chaque compétence ou habilité de pensée. Donc, vous les retrouverez ici. Vous rappelez aussi rapidement l'importance des connecteurs logiques, qui soient de cause, de conséquences, de temporalité, d'organisation, d'explication. C'est vraiment des éléments de relance très importants qu'il faut réussir à replacer dans la discussion. Alors, c'est vrai qu'il y a les observateurs, ceux qui nous ont suivis, on a fait plusieurs cas de DVDP l'année dernière, où il y a les observateurs et les observateurs d'observateurs, mais dans la méthode de Johanna, il y a le dessinateur en fait qui va dessiner le cercle de parole. Donc vous le voyez là vierge et là rempli par un enfant.
Donc ça, si vous le rattachez au déroulé type qu'on vous a montré tout à l'heure, voilà, c'est vrai que ça peut être aussi sympathique avec ou sans observateur, hein. Les gestes spécifiques, ça on y reviendra, où on vous laisse, hein, enfin pour ceux qui ne nous avaient pas suivis, mais n'hésitez pas à aller voir les supports, hein, qu'on a fait avant. Mais la facilitation implique des techniques, hein, en fait, pour accompagner les enfants, celle de développer la reformulation, celle d'inciter à l'entraide, créer une complémentarité des interventions, stimuler les réactions et les réflexions sur les idées exprimées, et puis développer évidemment les prises de position critiques. Donc là, vous avez tout un ensemble de questions en fait pour toujours relancer le débat. Voilà, à l'intérieur de chaque petit paragraphe. Inciter sur le rôle des observateurs, hein, aussi. C'est vrai que dans la DVDP, ils y sont de toute façon. Dans les autres méthodes ou techniques, ils y sont pas forcément, mais voilà, on peut mettre des observateurs d'observateurs, et finalement le retour de ces observateurs ou de ces observateurs d'observateurs est vraiment important. Voilà, là c'est des gens qui notent, hein, contrairement aux reformulateurs par exemple dans la DVDP, et voilà, leur retour est quand même très très important. L'importance des traces et de la restitution aussi. Donc là vous avez à gauche, hein, des exemples de dessins. Ça c'est Johanna Houtin, hein, aussi, qui propose ça à la Maison de la Philo en haut à gauche. Il peut y avoir des petites fiches, il peut y avoir des cartes mentales, il peut y avoir des affiches. Comme là celle qui caricature Michel. Ça peut être par le sketch note, hein, qui est une pensée visuelle par le dessin. Ça peut être par des spectacles, hein, on vous le disait en intro, donc spectacles dansés, chantés, des expositions, ou par des traces numériques, le webdoc, le podcast, les capsules vidéo. Voilà, tout ça, c'est à votre libre choix, mais l'importance des traces et de la restitution. Et puis voilà, pour conclure là, juste vous montrer que vous avez en lien en fait en bas là, ici différents articles en fait de la revue Bioteam, hein, qui est édité par La Fabrique en Belgique maintenant, voilà, qui montre l'efficacité, hein, des ateliers philo dans le cadre de programmes de lutte contre la violence, mais aussi pour améliorer l'estime de soi. Ça renvoie aussi sur Bioteam, et sur l'aide, hein, contre le décrochage scolaire, une meilleure réussite dans les résultats scolaires des enfants. Donc voilà, si les études vous intéressent, elles y sont. Vous montrer rapidement des choses qui ne sont pas forcément dans les bibliographies qu'on avait mis avant, mais on les retransposera, hein, dans les Geniali. Donc pour nous, ce qui paraissent, hein, être vraiment enfin, s'il y en avait deux, en tout cas, c'est celui d'Edwige à droite et surtout celui à gauche, hein, donc duquel on est parti pour vous faire le Geniali spécifique qu'on vous a présenté. En complément, celui-là qui vient de sortir l'année dernière chez Debuck est vraiment chouette aussi, hein, questionner, conceptualiser et raisonner de 4 à 15 ans. Donc là, vous avez vraiment tous les cycles aussi qui sont abordés. Ça, c'est vraiment les trois de base. En complément, sur la littérature jeunesse, on vous recommande les deux à gauche et à droite, hein, qui sont publiés chez Chenelière, l'album jeunesse, un trésor exploité, et demain j'enseigne avec la littérature jeunesse. Il n'y aura pas spécifiquement des choses sur les ateliers philo, mais à partir des trois premiers qu'on vous a montrés et de ces deux-là, vous pouvez monter quand même des chouettes séquences. Là, des un peu plus datés, parce que c'était encore Sérène à l'époque, vous voyez, mais édité par Canopée, mais qui n'ont, même s'ils sont datés, en fait, ils restent très, très, je m'en suis encore servi il n'y a pas longtemps, ils restent très, très efficients. Chouette île philosophe et album Monde d'emploi que vous pouvez combiner avec intérêt. Voilà, le Johanna Houtin, hein, 2-3 pensées plus de fois avec les enfants. Il y a beaucoup de choses qu'on a extrait de son livre pour ce support aujourd'hui. Si vous voulez réfléchir plus de manière globale, le livre Une pensée collective en acte, qui a été fait par de nombreux chercheurs, hein, en fait, à l'université Clermont-Ferrand. Là, c'est un livre qui vient de sortir il n'y a pas longtemps par les collègues québécois Michel Sasseville et Mathieu Gagnon. Mathieu Gagnon qui ouvrira, hein, d'ailleurs le parcours de l'année prochaine. Et là, les deux petits livres que vient de sortir Chiara Pastorini, qui eux ne sont pas de la littérature jeunesse, mais qui sont vraiment sur les concepts. Vous voyez, 30 concepts à chaque fois. Et pour les plus petits, là, ça peut aussi utilement se combiner avec des albums
que vous choisissez. Donc là, des supports qu'on vous a déjà mis, qui sont dans notre support principal, mais qu'on vous remet si c'est la première fois que vous nous suivez. Donc Ce n'est qu'un début de Claudie et Pierre Baroudier, qui est voilà, sûrement un des meilleurs documentaires. Puis là, des petits dessins animés chez Folie Images qui voilà, et coucou nous voilà, et c'est quoi l'idée de Tanguy de Kermel à partir des albums d'Oscar Brénissier. Là quand même, vous renvoyez en haut à droite la conférence d'Edwige, si ça vous intéresse, qui est longue, qui dure presque 2 heures, qu'elle avait faite pour citer Philo. Puis là, 2 exemples, c'est la vidéo dont vous parlez tout à l'heure avec Nicolas sur les albums pour parler de la mort à travers la littérature à droite. Et la vidéo, on aurait bien voulu la montrer là, mais on n'a pas le temps, qui est vraiment super. Allez voir aussi sur le site d'Équipe Platon, ils ont plein de vidéos qui sont très bien faites. Celle-là avec Jean-Paul Mongin sur le rêve, elle est super, avec des tout petits. Elle a été présentée à l'émission Les Maternelles sur France 5. Voilà, elle vaut le détour. Et puis très rapidement, et on vous laisse la parole, la cystographie complémentaire. Ici, ce qu'on voulait souligner, c'est en violet là, sur Philocité, les outils pour les animateurs. C'est une rubrique qui est vraiment très très bien faite. En haut, Philocité, bibliographie jeunesse. Chez Router Galichet, les Padlets de Christian Budex et de Chloé Boucher, ils sont aussi très très bien faits. Le site de Diotim sur la fabrique, n'hésitez pas à aller voir, c'est la référence maintenant. Les mallettes UNESCO dont on vous parlait. En vert, là, sur une seule et même page, en fait, vous avez toutes les ressources pédagogiques de la chaire, que ce soit les mallettes, des vidéos, les bibliographies. Donc voilà, celles-là sont bien faites. En jaune, là, le matériel pédagogique de Philo Jeune. Ça, c'est pour les plus grands, c'est pour les 4e, les 3e et le lycée. Il y a vraiment plein de choses sur la fraternité, le droit, la violence. N'hésitez pas à aller voir aussi. Et puis là, 2 dernières bibliographies. Donc ça, voilà, ça fait beaucoup de bibliographies. Et donc là, si vous voulez nous écrire, vous avez nos contacts avec Nicolas. Le lien du Geniali principal, où on rebasculera donc ce support. Ouais, tous les supports qu'on vous a présentés aujourd'hui, en fait, ils seront rattachés à celui-là. On rattache tout à celui-là à chaque fois. Voilà, et puis juste rapidement aussi, moi j'ai juste mis quelques annexes pour ceux qui ne nous avaient pas suivis, voilà, qu'on avait mis dans des webinaires de l'année dernière notamment. Donc là sur Lippmann et Sharp, leur vision de la philosophie pour enfants. Là une carte mentale sur la discussion, là une carte sur la DVDP particulièrement. Là, sur l'ancêtre de la DVDP, qui était la discussion à visée philosophique, les grands courants, vous les voyez à droite, là, selon les protocoles. Voilà, des grilles de synthèse et de restitution avec les différentes formulations, en fait, pour la conceptualisation, la problématisation, l'énonciation, l'argumentation, l'interprétation, des grilles de questions. Et puis ça, c'était un tout premier qu'on avait fait l'année dernière aussi à l'époque. Voilà, ça peut vous servir en cycle 2. En tout cas, c'est complémentaire de ce qu'on a fait dans le Geniali d'aujourd'hui. Voilà, je m'arrête là. Bon, on est presque à l'heure. Voilà, on a débordé un peu de 20 minutes. Merci à vous. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Ouais, c'est vrai qu'on était un peu long. Désolé pour le retard et merci d'être resté surtout. Et à très bientôt. Merci à vous.